Avec ce temps, je me suis dit, ça peut être bien de parler d'une chose que personne ne parle, ou très très peu au final, et surtout ne montre pas, parce que quand on voit des vidéos sur Da Nang, on montre rarement ça quand même. C'est-à-dire la réalité du temps à l'année sur Da Nang. Je veux dire, les youtubeurs attendent le bon jour ou le bon, comment dire, la bonne fenêtre météo pour aller faire la petite vidéo sur la plage avec le soleil. Et la réalité, pour ce qui est de Da Nang, on va dire, je vais être gentil, 1/3 de l'année, voilà le temps. C'est ça, c'est la pluie. Et vraiment, je suis gentil, parce que la réalité, c'est que 3 mois de l'année, c'est la saison des pluies. Da Nang, bah, tu sors la doudoune, en fait. En température annoncée, tu vas être sur 20 degrés, peut-être 19 degrés. Mais le ressenti avec l'humidité, tu vois, le brouillard, etc. Bon, bah, la réalité, c'est que tu as l'impression qu'il en fait 10. Et tu vas sortir les doudounes, vraiment, pendant 3 mois de l'année. Ça, je crois pas que les gens le montrent. Ils vont montrer Da Nang. Ça va être la plage, le soleil, caliente, il fait chaud, c'est super. Bon, bah ça, en fait, je pense qu'il faut en parler un petit peu avant que les personnes se projettent, surtout certaines personnes qui sont sur Patreon ou Discord, qui sont convaincus que Da Nang est la bonne destination pour eux, alors qu'ils ne sont jamais venus. Et même s'ils viennent, ils vont chercher à venir tout le temps sur la bonne saison. On va suivre les recommandations qu'on peut avoir sur les sites du type Le Routard, etc. Et en fait, voilà. Moi, je veux montrer la réalité, c'est les tempêtes, les orages, les inondations, la pluie, l'humidité, etc. Bon, ça, c'est le premier point au niveau de la météo. L'autre point qu'il faut aussi aborder, c'est le lever et le coucher du soleil. Le soleil, en gros, va se lever à 5h du matin et se coucher vers les 18h, 18h30. Et c'est ça toute l'année. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, qui vont trouver ça triste à la longue, ça va être un petit peu usant peut-être, de se dire, tous les jours de l'année, 18h, il fait nuit. Oui, voilà, faut aimer. Moi, ça me dérange pas. Ce qui est dérangeant, oui, un petit peu, ok, c'est le soleil qui va se lever tôt. Et que les volets, c'est pas... Il n'y a pas la culture du volet, ça va être de simples rideaux et bon, ça peut être embêtant. Mais bon, une autre chose qu'il faut quand même aborder, c'est sur les tempêtes. Souvent, on nous dit qu'il y a une tempête par an, et quand il y en a 2, c'est exceptionnel. Et non. Sur Da Nang, c'est le centre Vietnam, c'est là où justement il y a la rencontre entre, on va dire, le courant sud tropical et le nord qui descend depuis la Chine. Donc on est assujetti aux tempêtes. Donc il y a plusieurs tempêtes chaque année, les inondations, etc. Là, c'est la deuxième, je crois, de l'année. Scooter, faut rouler sous la pluie, ça peut être embêtant. Et donc, oui, pour du tourisme, pour de la visite comme ça, franchement, c'est marrant, c'est drôle, ok, même si c'est dangereux. Mais vivre à l'année, il faut le supporter quand même. C'est pas fait pour tout le monde non plus. Être trempé, avec la pluie, on a froid, on n'est pas bien, on a tout le temps les pieds dans l'eau. Il faut faire attention, dès qu'il y a une route qui est inondée, j'y vais pas, parce qu'il va y avoir les plaques d'égout qui se décollent, qui s'enlèvent, les bouches d'égout, et donc il peut y avoir des accidents. Ce qu'il faut aussi dire, ça va être sur finalement la petite période de l'année où il fait réellement chaud, où c'est réellement l'été. En fait, c'est un peu comme en France. À Da Nang, il y a des saisons plus marquées, c'est pas sur les mêmes mois de l'année que ce qu'on peut avoir en France, mais on va avoir peut-être 3 mois de l'année où il y a encore 3 mois de l'année où il y a la chaleur, et peut-être 1 mois où en fait on a vraiment les grosses chaleurs, où rester au soleil peut même être dangereux pour la santé. Problème des vidéos qu'on peut trouver sur YouTube, des youtubeurs, bref, toute la communication sur le tourisme sur Da Nang, c'est qu'on peut avoir une idée complètement faussée, pensant que c'est toute l'année ou presque toute l'année qu'on va avoir chaleur, soleil, le beau temps, et qu'on va pouvoir bronzer, aller à la plage, etc. Et en fait, c'est absolument pas le cas.
Il y a même les marées, donc en vrai, même en période été, on va dire, bah, il y a la marée haute, marée basse, et parfois la marée haute monte un petit peu trop haut, et en fait, bah, vous pouvez juste pas aller vous baigner, parce que c'est dangereux, déjà, les vagues, etc., mais il y a aussi le courant. Les courants peuvent vous emmener au large, donc c'est des choses à connaître. Et comme personne n'en parle, en tout cas, j'ai pas vu de personne de sortir de vidéo sur ce sujet. Donc voilà, je me suis dit petite vidéo pour en parler, profiter de ce temps. Ça fait être bien parce que franchement, sortir avec ce temps, faut apprécier, faut aimer, ou alors faut vraiment être contraint. Là, par exemple, j'ai dû sortir pour aller faire des papiers, des choses comme ça avec le gouvernement. Pas le choix. Et quand on arrive à des endroits où c'est route inondée, les motos calent, les voitures calent, obligé de trouver, soit de rouler sur les trottoirs, mais même si l'eau est trop haute, bah, il faut contourner. C'est l'aventure, faut aimer. Voilà. Moi j'aime bien, ça va, ça me dérange pas. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Voilà, donc bah, si t'as aimé la vidéo, bah, tu mets un like, tu mets un commentaire. Surtout un like, faites péter les likes parce qu'on commence à avoir des haters sur la chaîne. C'est intéressant. Visiblement, il y en a qui n'aiment pas trop que je mette en avant Da Nang ou le Vietnam, même tout court, que j'incite et que surtout j'aide les Français à s'installer gratuitement. Et ça déplaît à certains youtubeurs. Il y en a un qui m'a envoyé un petit message pour me dire que c'était pas bien de faire de la concurrence entre guillemets, parce que c'est de l'aide gratuite finalement. Je donne des contacts gratuitement, alors que les autres font payer. Et bon, c'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Donc fais péter les likes, c'est important. Ouais, peace.